tous, à la demande, je vais du coup faire un petit tuto sur comment peindre du marbre. Donc je vais essayer de vous faire le marbre rose que j'ai fait et puis en même temps moi je vais me faire un test pour mon futur marbre bleu. Voilà, donc pour faire ce test j'ai pris un socle, je l'ai basé en blanc et puis j'ai séparé pour faire le côté bleu et le côté rose. Peut-être que je ne sais pas si je vous montrerai les deux, ça dépend du temps de la vidéo. Et puis pour le rose, j'ai utilisé, alors les couleurs, les marques, moi je m'en moque. Hein. J'ai utilisé du magenta de chez Procolor, du fuchsia de chez Procolor, du noir de chez Procolor. J'ai retrouvé un espèce du Gorgon Hide, c'est un espèce de blanc bleu de chez Army Painter, du blanc. Et puis c'est tout. Ouais, je crois que c'est ça. Donc on va partir là-dessus, on va essayer de refaire ce qu'on a fait. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors si vous voulez un marbre clair, il faut partir des couleurs foncées. Donc là c'est le cas pour le rose. Du coup, je vais juste passer une couche rapido de noir sur un demi-socle pour faire du coup la base du marbre rose. Et puis pour le marbre bleu, je vais essayer de faire l'inverse. Je vais partir d'une couleur claire que après je vais assombrir. Comme ça, au lieu d'avoir un marbre clair avec des veines colorées, je vais avoir un marbre coloré avec des veines blanches. Ok, donc j'ai traité un petit peu le côté bleu à part. Donc le but sont du marbre, c'est tout sauf régulier. Donc là je vais couvrir avec j'ai commencé avec du fuchsia, mais bon l'ordre n'a pas vraiment d'importance. Je vais pas forcément tout faire, voilà, je vais juste faire un petit peu comme ça. Tout de suite après, ça peut sécher. Hein. Je vais mettre un peu de fuchsia. Tout ça, le but c'est de créer en fait des nuances de couleurs, parce que le marbre c'est des nuances de couleurs partout. Je vais insister à certains endroits. Voilà, je suis en train de faire une étoile, c'est pas beau, mais c'est pas très grave en soi. Par rapport au résultat final, c'est pas très grave. Je vais juste essayer d'intensifier un peu certaines couleurs. Et donc, je vais remettre un peu de fuchsia parce que la couleur fuchsia elle est partie sur le noir. On va l'intensifier aussi un petit peu. Au début, comme ça je dis, c'est souvent assez moche. Voilà. Je vais rajouter un peu de blanc pour mettre un peu de variation dans les veines. Alors le blanc il sera pas pur, hein, il sera mélangé avec ce que je vais rester dans le godet. Et là. Voilà. Donc là, on est pas mal. Je vais laisser sécher tout ça et je reviens. Donc l'étape d'après, il vous faut une lingette. Alors lingette pour bébé, c'est mieux. Moi, mes enfants, ils sont grands, donc j'en ai plus. Donc j'ai piqué une lingette à madame pour nettoyer, pour désinfecter la maison. Alors j'ai désinfecté la table avant pour pas la perdre. Et une fois qu'elle a été utilisée, je l'ai bien rincée dans l'eau et après je l'ai mise à sécher. L'avantage de ces lingettes, bon, on l'a déjà vu, hein, c'est qu'il y a une certaine souplesse et c'est un espèce de treillis de coton ou je ne sais trop quoi. Et on voit que quand on tire dessus, là, ça commence à faire une espèce de réseau comme une toile d'araignée. Donc voilà, hop, on étire un peu tout ça pour laisser un peu de trou parce que c'est eux qui vont nous créer en fait les veines de marbre sur la figurine. Vous voyez, ça commence à créer là des zones assez intéressantes. Voilà, j'étire un peu. Hop. Parfois ça casse, c'est pas très grave.
truc n'est pas non plus super grand. Et après, le principe, ça va être de l'appliquer sur la figurine. Donc là, c'est un socle. C'est quand même normalement un peu plus simple. Donc voilà, je vais le mettre comme ça, le bien tendre. Ce qu'il faut, c'est que ça ne bouge pas pendant toute l'opération. Donc là, je vais revenir, je vais l'avoir fixé. Donc voilà, il est attaché à l'ancienne, un bon bout de scotch. Comme ça, je vois ma partie bleue, ma partie rose. Donc la partie rose, comme on a dit qu'on voulait faire un marbre plutôt clair, on va dire, il faut que je mette des couleurs plutôt claires. Donc dans le marbre, il y a quand même du gris. Donc moi, j'ai pas les 25 gris qui existent, machin. Donc je fais à l'ancienne, je crée mon propre gris. Donc je mets une pointe de noir. Je mets quand même une pointe de fuchsia pour que mon gris il soit légèrement teinté de la couleur de mon fuchsia qui sera en fond. Et puis à côté de ça, je mets cette espèce de gris bleu là. Hop. Et puis un peu d'eau. Déjà, on va quand même regarder déjà la teinte que ça va avoir. Vous voyez, hop. On est beaucoup trop fuchsia. Donc là, on va essayer de rajouter une pointe de noir parce qu'on n'est pas assez noir. Enfin, on n'est pas assez gris. Hop là. C'est la magie du live sur les couleurs. Ça marche toujours plus ou moins bien. Voilà. Et donc là, on se retrouve avec un espèce de gris qui est légèrement violacé, légèrement bleuté. Je vais quand même remettre une pointe de mon bleu. Je trouve un peu foncé par rapport à ce que je veux faire. Voilà. On obtient cette espèce de gris, presque un gris neutre. Voilà. Donc, hop, je vais mettre ça dans l'aéro et on se retrouve. Ok. Donc, la partie violette, elle est à droite. Et ben, je vais y aller comme un goret. Alors, je suis pas obligé de tout couvrir. Même si avec mon gris, j'aime bien en mettre partout. Voilà. Là, j'ai mis du gris. Je rince. Et puis après, je vais changer de couleur. Alors, là, on va passer à notre bleu-gris. Donc là, le but, c'est pas de tout recouvrir. Donc en fait, toujours comme d'habitude, on fait ces espèces de taches là, un peu. Voilà, ça fait un peu goret parce que on a l'impression que la lingette, elle absorbe. Et bon, bah c'est comme ça. Hein. C'est pour ça qu'il faut bien l'attacher pendant le processus. Voilà. Donc là, je vais en remettre un peu parce que je n'avais pas mis assez. Et puis on revient. Donc voilà, et on va finir par mettre du blanc. Et c'est pareil, alors on peut recouvrir en partie des endroits, hein, c'est pas très important. Ce qu'il faut, c'est toujours apporter de la nuance partout. Voilà. Après, il faut laisser sécher. Si tu enlèves la lingette avant que ce soit sec, ça risque de baver de partout et ça va pas être propre. Donc là, on va laisser sécher. Moi, je vais traiter la partie bleue en attendant pour faire mes tests à moi. Et puis, on se retrouve quand c'est sec. Alors là, c'est le premier moment de vérité. Donc on va essayer de défaire. Alors ça restera un peu moche, mais normalement c'est là où on voit si on s'est trompé ou pas. Alors comme c'est ma deuxième fois seulement, peut-être que ça va pas marcher. Et il était bien emballé comme un paquet cadeau. Et là, alors attention. Alors vous voyez que là j'ai fait le. Donc, comme là je veux un marbre clair, a priori c'est plus gris-blanc. Là un marbre plus foncé, il est bleu plus foncé. J'aurais peut-être pu aller pousser plus loin sur le bleu, mais au moins là c'est un test. Donc là on va regarder ce que ça donne chez nous. Et on a quelque chose d'un peu bizarre. Le bleu est plus joli, vous me direz. Enfin, en tout cas personnellement, je le trouve bien plus joli le bleu que le rose. Mais c'est pas grave. C'est l'idée. Donc après, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même passer un petit wash dessus. Donc lui un petit wash violet pour reteinter un peu certains côtés.
Et lui, je vais tenter, je sais pas, soit un wash bleu, mais je vais peut-être prendre plutôt un wash vert pour accentuer le côté turquoise du bleu. Alors, comme j'ai pas de pot de wash violet tout près, ben je prends un wash Harvey Painter dans une petite coupelle. Voilà, il est tout dégueulasse. Hop, on nettoie dessus. Vu la surface, une goutte devrait suffire. Moi j'aime bien rajouter, bien sûr, je ne l'ai pas pris avec moi, une goutte de Quick Shade. Ça permet d'éviter trop les grosses auréoles, quoique sur le marbre, les auréoles, ça pourrait faire joli. On y va. Une bonne dose d'eau. Alors j'ai passé le violet, j'ai voulu mettre du noir, mais par capillary machin, ça remonte. Là. Donc j'ai passé le vert là. Donc, vous voyez, ça donne une petite teinte bleu-vert, c'est pas dégueulasse. Donc là, pareil, sur le rose, je vais passer juste un petit wash violet comme ça, pour teinter certains endroits. Ça n'a pas besoin d'être régulier. Encore une fois, le marbre, c'est pas régulier. Hop, je sais pas si on voit. C'est ma première vidéo de peinture, alors j'espère que vous serez indulgents. Je fais ça à l'arrache pour faire plaisir. Donc voilà, j'ai passé le petit wash à l'arrache, je laisse sécher et je reviens. Ok, l'étape d'après, on va reprendre en fait au pinceau. Donc là j'ai mis sur la palette, j'ai mis le magenta, la couleur la plus sombre que j'avais pour mon rose. J'ai mis une pointe de bleu et je me suis fait un petit mélange des deux parce que en fait le but ça va être de retracer certaines veines. Et comme on a dit qu'on partait du foncé pour vers le clair, en fait mes veines vont être foncées. Donc là je vais refaire des veines. Alors je vais essayer de les faire en live comme ça parce que c'est pas mon atelier de peinture. Là c'est juste mon truc pour faire de l'aérographe. Mais on va essayer de faire ça en live. Donc je sais pas si on voit, trouver un endroit où je peux poser mon bras. Donc là en fait je me mets sur une des veines ici et je refais la veine. Alors si c'est une veine vraiment sombre, je prends mon mélange sombre et je pars dessus pour retracer des veines. C'est des petits traits, si vous avez déjà fait des éclairs, c'est un peu pareil en fait. Voilà, il faut juste repartir de manière complètement aléatoire parce que de toute façon, alors je suis pas un expert en marbre, hein, mais a priori on s'en fout. Donc je sais que dans le marbre il y a des endroits où c'est plus large, d'autres où c'est très fin, donc il y a parfois c'est entrecoupé. Donc je vais jongler, je vais mélanger les couleurs, on va faire ces espèces de vénules que je retrace. J'essaie de passer à des endroits où c'était déjà en sombre. Et en fait, le fait de retracer ces petites vénules, c'est ça qui va aussi donner un peu toute la définition à notre marbre. Donc là, je vais faire ça et puis je vous remontre après. Voilà, donc là, j'ai repassé les veines. Bon, le rose n'est pas aussi clair que je le voulais. Je pense que j'y suis pas allé assez fort sur le blanc. Enfin bon, l'idée est là. Puis vous voyez le bleu en fait, ce que ça donne. Donc il y en a bien un avec des veines foncées et le bleu là avec les veines claires. Donc j'ai repassé des veines avec des couleurs foncées. J'ai remis un tout petit glacis de rouge. Donc là, sur celui-là, violet et un petit bleu. Et ici, j'ai passé un vert et un bleu. Donc après, il ne nous reste plus que pour avoir l'effet du marbre. C'est que le marbre, ça a quand même tendance à briller. Donc normalement, je le passe à l'aérographe. Mais bon, là, on va y aller vite fait. Hop, un bon gros coup de vernis brillant. Peut-être que j'aurais dû le passer quand même à l'aérographe, mais bon, c'est pas grave. Ça fait moins de bruit.
Donc c'est du vernis brillant normalement que je passe à l'aéro, que là j'ai quand même dilué. Hop, je le passe un peu comme un vrai. Ça se voit mieux sur le bleu en fait que le passage du vernis, mais c'est pas très grave. Hop, vous voyez les deux en même temps. Hop, je croise un peu les coups de pinceau. Donc voilà, ça on laisse sécher. Et voilà, donc à la fin, on doit, enfin, c'est comme ça que moi j'ai fait la tête. On n'est pas très loin, hein. C'est juste que j'y suis allé un petit peu plus clair et que là le vernis n'a pas encore eu le temps de sécher. Mais on y retrouve bien. La seule différence aussi, c'est que là, comme j'ai vraiment une figurine, je peux orienter les veines de façon à ce que ça rende la figurine un peu plus intéressante. Alors que là, j'y suis allé un petit peu en mode complètement random. Mais le rendu